le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Raïssa. Vous l'avez reconnu, hein? Voilà. Là, de toute façon, si vous nous revoyez à chaque fois, en fait, on fait une série de vidéos ensemble. Donc aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, on va un peu parler de les bases sur lesquelles construire une relation solide. Voilà. Bon, on fait un petit disclaimer. On n'est pas du tout spécialiste, mais bon, comme Raïssa est mariée, donc on peut peut-être prendre en compte ses conseils. C'est une jeune mariée. Mais en fait, les conseils qu'on veut donner, on n'a pas du tout la science infuse de quelque chose. On n'a pas non plus des expériences pour dire, voilà. Mais c'est en fonction aussi de nos standards de vie, de ce qu'on pense peut-être être juste. Et aussi par rapport aussi au constat aussi qu'on fait autour de nous, qu'on s'est dit, voilà, on peut peut-être aussi faire cette vidéo-là. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, en fait, on va commencer là par des constats et puis après, on pourra donner des conseils sur Notre avis. Voilà, notre avis en tout cas sur les choses. Donc, peut-être le premier constat qu'on peut faire, c'est que de nos jours, les couples durent de moins en moins. Voilà, il n'y a pas beaucoup de relations sérieuses où les gens ils sont en couple 5 ans, 10 ans, après ils divorcent et tout. Donc, finalement, on se demande, mais pourquoi ça en fait? Pourquoi les gens changent de partenaire aussitôt? Bon, 10-15 ans, c'est quand même beaucoup. Mais ceux qui font 2-3 mois de relation, 4 mois ou en un an, ils ont eu au moins 5-10 partenaires. Je te dis, voilà, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Qui cloche. Voilà. Du coup, ce qu'on remarque dans ce genre de relation-là, ce genre de couple, c'est que, en fait, le couple part déjà sur une mauvaise valeur extérieure, c'est-à-dire les valeurs qui sont en surface. On va se dire, oh, moi je veux un mec qui a des abdos, qui présente bien, qui a une voiture, tu vois, des trucs qui sont assez superficiels. Voilà, superficiels, sur lesquels on ne peut pas baser, on ne peut pas construire une vie. Ouais, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec elle parce que c'est vrai que de nos jours, on a un idéal, peut-être en fonction des séries qu'on regarde, des films, des réseaux sociaux aussi. On se dit que moi, mon homme, il faut qu'il soit grand, brun, ténébreux, ceci, cela. Les abdos. Les abdos. J'ai un truc V là, je ne sais même plus comment on appelle ça. C'est tablette de chocolat là ou c'est quoi? Oui, il y a des tablettes de chocolat et quand c'est trop de tablettes, ça devient le truc V, je sais même pas. Ah, bon, moi je savais même pas le truc et tout. Et en fait, on remarque de plus en plus que c'est ça en fait qui fait que les gens, ils idéalisent en fait un couple qui n'existe pas forcément hein, parce que personne n'est dans les relations des uns et des autres pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et finalement, on crée un mythe autour d'une relation et qui n'est pas forcément aussi le cas dans la vraie vie. Et le deuxième constat aussi, que Raïssa va parler aussi dessus, c'est par rapport aussi aux insécurités que les gens ont. Ils n'ont pas forcément une confiance. Non, ils ont des blessures en fait. Voilà, une estime. Ils ont une estime d'eux qui est assez basse, on va dire. Donc dans ce genre de cas-là, tu te mets avec quelqu'un qui est susceptible de combler ce que toi-même tu ne peux pas combler. Et ce sont des personnes qui sont vraiment baladées d'homme en homme parce que aucun homme ne peut combler ce que toi-même tu peux. Dans ce cas-là, certaines filles ou certains hommes aussi, oui, c'est les hommes, oui, c'est pas que qui se mettent avec des personnes qui sont aussi imparfaits, qui ont aussi des vides à combler, qui ont aussi des blessures, qui ont vécu des traumatismes. Et ce genre de personnes-là ne peuvent pas ne peuvent pas construire une relation solide parce que c'est éphémère. Tu vas te mettre avec quelqu'un qui va te combler pendant 2 mois, 3 mois, même 1 an. Et tu te rends compte qu'au bout d'1 an, sincèrement, il ne fait plus des affaires. Sincèrement, tu as besoin de plus. Mais parce que toi-même, tu n'es pas stable.
Donc ça aussi on va en parler. Oui, c'est ça. Donc, tu n'es pas stable. Et c'est vrai que c'est vraiment une dépendance affective. Parce qu'il y a des gens qui ont la peur d'être seuls. Voilà. Ils ont vraiment peur de rester seuls, d'être célibataires. En fait, il y a des gens, c'est vraiment un sacrilège pour eux de se dire qu'ils sont célibataires. Tu as l'impression que le monde s'écroule juste parce qu'ils sont célibataires. Donc, c'est des gens qui ont des problèmes. Au lieu de régler ces problèmes-là, ils vont se mettre en couple juste pour fuir leurs problèmes qu'ils ont. Donc, quelqu'un qui a été blessé, c'est comme, voilà, tu as une plaie, si tu ne la répares, tu ne la soignes pas, tu ne peux pas mettre des chaussures. Si tu as une plaie au pied, forcément que ça va te faire mal, la plaie va s'agrandir. Donc, c'est un peu ce même truc-là. Donc, c'est ça, en fait, le problème qui fait que les gens vont dans des relations, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont blessés et ils n'ont pas pu guérir de leurs blessures et ils vont se mettre en couple en croyant que peut-être que c'est le partenaire précédent qui a fait ça. Et les gens, ils se mettent beaucoup dans la tête, ils pensent toujours que c'est les autres. Oui, ça c'est très juste parce que ces gens de personnes ont tendance à croire que le problème c'est l'autre. C'est les autres, voilà. C'est l'autre qui n'est pas bien, je tombe toujours sur ce même type d'homme et tout. Mais en fait, il y a un travail à faire sur soi avant de se mettre dans une relation. Parce que dans une relation, c'est deux. Si pose-toi une question, si c'est toujours l'autre le problème, c'est l'autre qui fait ci, qui fait ça, pose-toi l'exemple. Pourquoi à chaque fois ça m'arrive moi? Peut-être que j'ouvre des portes qui permettent à l'autre d'entrer et de faire n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi il faut travailler avant de se mettre en couple. Oui, c'est vrai. Et quand, par exemple, aussi, tu as eu un exemple, hein, tu as eu 7 relations. Et les 7 relations ont été catastrophiques. Bon, tu vas te dire dans ta tête que tu es tombé sur 7 hommes ou 7 femmes qui sont mauvaises ou qui ne sont pas bonnes. Mais tu t'es pas posé la question aussi pour te dire que le dénominateur commun entre ces 7 personnes, c'est toute la question pour se dire que les dénominateurs communs, c'est peut-être nous aussi. Donc peut-être qu'on a une part de responsabilité. C'est sûr que des fois, c'est pas, on va pas se dire qu'on est 100% responsable, mais c'est le fait que peut-être nous, on a laissé croire des choses où on a peut-être, notre manière peut-être de nous comporter ou de faire les choses peut faire qu'on peut attirer ces gens de personnes, voilà, vers nous. C'est ça, par exemple. C'est comme les sondages qui montrent qu'une femme battue qui sort d'une relation toxique a tendance encore à retourner dans une autre relation toxique parce qu'il n'y a que ça que la personne a connu. Et quand tu vas voir ça, c'est une personne vulnérable, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Donc, c'est une personne qui est facilement manipulable. Donc, elle va tomber sur le type de personnes qui vont la dominer et finalement, elle retourne dans ces travers-là et elle va se dire peut-être qu'elle tombe sur plusieurs personnes, plusieurs personnes mais qui ne sont pas bons, alors que peut-être qu'il y a un truc en elle qui attire ces personnes-là vers elle. Le constat, c'est le genre de personnes qui se mettent en couple pour être en couple. Ce sont des personnes qui vont être en couple, mais pour faire comme leurs copines, comme le groupe d'amis, par exemple. Moi, je me rappelle bien, il y a 2-3 ans de cela, mes copines, elles étaient toutes en couple. Et moi, j'étais pas en couple. Et il arrivait des moments où je me disais, ah ben, j'ai envie d'être en couple aussi pour aller au ciné avec mon copain, pour qu'on fait des sorties, ne pas être la seule célibataire du groupe et tout. Non, mais il faut avoir un certain recul pour se dire, c'est normal, tout le monde a besoin d'être avec quelqu'un. En fait, on est fait pour aimer et être aimé. Mais c'est pas une raison pour se laisser aller et se mettre en couple à tout va avec le premier venu, juste pour se conformer au groupe. En fait, c'est vraiment un type de personne qui est vraiment, c'est très répandu ça sur les réseaux sociaux et ça crée des relations qui durent 2-3 mois quoi, parce que tu te mets avec quelqu'un que tu connais pas forcément, juste pour être dans le move et tout. Et c'est sûr que ça va pas aller bien loin. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est juste pour le fun, pour le matu vu, comme on le dit. En fait, j'ai pas envie d'être, par exemple, par rapport à l'exemple qu'elle a donné, j'ai pas envie d'être la seule célibataire du groupe. Tu vas te dire, il faut que je me mette en couple comme ça, les prochaines sorties, je peux aussi venir présenter mes copains à mes camarades, ou bien dans ta tête, tu vas te dire, mais à un moment, tu peux devenir frustré et aigri. Parce que tout ce qu'elles vont faire ou ce que tes amis vont venir te dire, tu vas penser qu'ils sont en train de te naguer ou te faire croire que, en fait... Ça, c'est surtout quand tu n'es pas quelqu'un d'assez confiant et
tu n'as pas cette maturité-là de voir au-delà. Donc ça fait qu'il y a plein qui se mettent juste en couple pour faire plaisir aux gens. Moi, je sais que, par exemple, de nos jours, quand tu es célibataire, ça intrigue les gens. Tu vois, de savoir pourquoi tu es célibataire, pourquoi tu es jolie comme ça, puis tu n'as pas de gars, tu n'as personne et tout. Et en fait, tu peux comprendre ces personnes-là parce que ça te met une pression. Et quand tu commences à avoir un âge où tu te dis, ah, mais tous mes amis ont un copain, moi j'en ai pas, et tout, comment ça se fait? Puis des fois même, les gens ne te draguent même pas. Et puis il faut savoir même qu'en France, ici, là, c'est pas comme au pays même où, quand tu marches dans la rue même, c'est vrai que on te demande ton numéro à tout va. Et ça gonfle en fait ton ego pour te dire, ah, je suis jolie ici, là, mais tu passes là. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, ma chérie, tu es jolie. Ou c'est des choses qui arrivent très rarement. Donc tu es là, non seulement personne ne te dit que tu es jolie, tu n'as même pas de pointeur même, tu n'as pas une liste de pointeurs même pour dire que j'ai une liste. Et les gens et en plus de ça, posent des questions, mais pourquoi tu es célibataire? Et en plus de ça, tu es célibataire. Ah, tes copines, tu vois pas, elles ont des copains. Oui. Alors que en vrai, même la vérité aussi, c'est que c'est difficile de trouver quelqu'un de nos jours. Franchement, c'est difficile. Donc ça fait que toute cette pression-là va faire qu'il y a des gens, ils vont pas réfléchir en fait. Donc quand c'est comme ça, par rapport à toutes ces situations qu'on vient de citer là, tu t'imagines un gars te dit bonjour. Alors que tu as toute cette pression-là sur toi là. Tu dis bonjour, je veux ton numéro. Tu vas donner. En fait, tu es tellement dans cet état d'esprit de se dire, ah, en même temps, il n'y a pas 10 000 personnes qui me courent après. Tout le monde est en couple autour, les gens se posent des questions, donc tu te dis, bah, peut-être que c'est lui, tu sais. C'est ça. Et puis même dans une phase où on se dit, ah, mais sûrement que c'est mon âme sœur et tout. Oui. Et tout de tu suite. commences à inventer. Et puis même quand c'est comme ça même là, ça fait que toi-même peut-être tu vas accélérer les choses. Et puis tu vas même aussi, ce que je voulais dire, même tu vas diminuer ta valeur même. Par exemple, les standards que tu avais, tu vas descendre tes standards là pour que ça puisse correspondre à cette personne là. Peut-être même que ce type de personnes, même tu les aimes pas. Ou peut-être même que la personne n'a même pas les critères même d'un homme. Quand tu t'es assis même pour dire mon homme idéal ou bien ma femme idéale là, voici les ingrédients qu'il doit avoir. Comme on va te dire, il faut le composer là. Mais tu veux faire avec. Tu vas faire comment? Tu dois faire avec la personne qui est là. Donc ça fait qu'on prend des mauvaises décisions et on va dans des relations juste pour le fun ou bien juste pour faire plaisir aux gens et ça ne dure pas. C'est ça. Et après on s'étonne que ça ne dure pas. Après c'est ça. Ça engendre des conséquences. Oui, des conséquences. Des gens qui vivent très mal, qui ont peur de se remettre en couple après, ou qui enchaînent ce genre de relations. De relations toxiques en fait. Sûrement que c'était moi le problème. Et au lieu d'essayer de guérir ou d'essayer de comprendre, tout de suite vont se rejeter dans une autre relation. Et puis bah, oui, c'est ça, ce cycle reprend parce que en fait ce que les gens ne comprennent pas aussi forcément, c'est que les relations, chaque chose a une conséquence. Parce que des fois, tu peux te dire que ok, je me mets juste en couple, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Mais est-ce que tu sais même la part de toi que tu vas forcément laisser dans cette relation? Est-ce que même, tu sais, laissons même peut-être le côté où tu vas dire peut-être tu as couché la personne, mais même juste le côté émotionnel. Tu t'imagines même peut-être tu vas mettre ta confiance en quelqu'un, ils vont briser ton cœur. Demain, tu vas avoir un lourd bagage émotionnel et tu vas encore donner du travail à celui qui va venir. Qui n'a rien demandé. Qui n'a rien demandé. Qui arrive là avec toute plein de bonnes intentions. Et tu dois réparer ce que l'autre a fait derrière. C'est ça. Et tu dois réparer parce que juste pourquoi? Parce que tu n'as juste pas pris le temps de te mettre en couple, tout simplement. Et donc tu vas te créer des bagages émotionnels. Et tu vas te briser. Tu vas encore refaire un travail sur toi. Des fois même tu vas passer par des chagrins d'amour inimaginables. Il y a des gens, on voit ici, se suicider parce qu'ils n'ont pas pu survivre. Voilà, s'en sortir juste pour une relation en fait banale, hein, qui des fois mais qui n'a même pas duré longtemps. 3 mois. Et la personne, tu peux. C'est ça. Ton temps, ta santé mentale. Je dis qu'il y a des rapports sexuels. En fait, on t'aura donné beaucoup. Et ce sont des trucs que je ne reprends pas après. Voilà. C'est fini. Et oui. Tu te sens vide après. Tu commences à te réfléchir. J'ai couché avec lui. Je lui ai donné tant. J'ai mon temps, mon cœur, ma confiance. C'est dommage parce que voilà. Les trucs ne se repartent pas comme ça. C'est ça. Et c'est dommage parce que tout ça va te laisser en fait. Ça va te casser quoi, ça va te briser, c'est des choses que tu ne pourras même pas en fait récupérer. Parce que, juste pourquoi? Parce qu'on n'a pas attendu avant de se mettre en couple.
Et des fois aussi, les conséquences aussi qu'il peut avoir, oui. C'est de se dire aussi que des fois, les gens aussi sont tellement pressés de se mettre en couple qu'ils ne font même pas des investigations aussi sur les personnes qu'ils vont fréquenter. Mais c'est sûr. Parce que c'est vrai que dans la vie, là, on ne peut pas connaître quelqu'un, on ne peut pas aussi... on ne peut pas savoir ce que les gens pensent. Parce qu'il y a des gens, ils se sont mariés à des gens pendant 20 ans et puis ils ne se sont même pas rendus compte que c'était des sociopathes. Mais quand, au bout de 3 mois, peut-être tu vas réaliser que cette personne-là, c'était... avait une double vie ou bien avait peut-être n'était pas la personne que tu pensais, là quand même, il y a un problème à se poser des questions. Voilà, c'est les constats un peu qu'on a pu faire aussi. Donc là maintenant, on va donner quelques conseils aux gens pour pouvoir rentrer dans une relation durable ou avoir une relation stable, pour construire saine et construire quelque chose. Mais c'est vrai aussi que tu peux respecter tout ça, ça ne te garantit pas forcément que ça sera bien, mais au moins tu sais que tu as bien fait les choses et tu es en accord avec tes principes. Voilà, tu es en accord avec tes principes et aussi, même si ça n'a pas marché, tu sais que ça n'a pas marché, tu vois. C'est pas des trucs où tu n'as pas fait d'efforts non plus, tu as mal fait les choses et du coup tu te retrouves avec des culpabilités. Mais tu sais que c'est une relation où tu étais vraiment mature, tu es rentré dedans, mais la vie fait que des fois on n'est pas compatible. Tout simplement, et puis ce genre de relation où vous séparez en de bons termes et puis chacun prend son... Donc voilà, on va partir avec le premier conseil. Alors moi, le premier conseil que je peux donner, c'est qu'avant de se mettre en couple, avant même d'imaginer de se mettre en relation avec quelqu'un, il faut que tout un chacun ait une liste. Tu prends ta petite feuille, tu écris qu'est-ce que tu aimerais que ton mari, ton futur copain ait comme qualité ou qu'est-ce que tu recherches chez un homme. Il faut qu'on fasse tout un chacun une liste des qualités, des valeurs que nous recherchons chez un homme par exemple. Voilà. Donc il y a plein de personnes qui ont tendance à croire que c'est prétentieux, que c'est non mais tu te prends pour qui, tu commandes à la carte, non, mais non. C'est vrai que sur ta liste, ce que tu vas écrire, tu n'auras pas un homme qui va correspondre exactement à tous tes tirets, tous tes points. Mais pas 90% de ce que tu as écrit. Oui, mais au moins tes grandes lignes, tu sais très bien vers quel genre de personnes tu marches, vers quel genre de personnes, avec quel genre de personnes tu as envie de construire ta vie. Mais quand tu n'as pas cette petite liste, tu te mets facilement en relation parce que de toute façon, tu n'as pas de critères et puis il allait bien, tout de suite là comme ça, le feeling allait de passer, donc vas-y. Donc moi je conseille aux filles comme aux garçons d'avoir une liste, pas non plus avoir une liste exhaustive à se raconter des trucs à 2 balles. Hein. Réaliste surtout aussi, voilà. Pas les trucs de film. Ouais, et puis ça sert à rien de mettre un mec musclé, abdos, sincèrement ça va. Si tu l'as c'est un plus, mais si tu n'as pas aussi, il faut manager les gros votes. Non, je veux dire, tu peux mettre ça, mais je veux dire, c'est pas un critère pour pouvoir choisir l'homme avec qui tu veux construire ta vie, avoir des enfants. C'est peut-être un plus. Tout le monde aimerait avoir quelqu'un de bien, qui nous plaît, qui nous attire physiquement. Mais je veux dire, quand je parle des valeurs, c'est qu'est-ce que les valeurs éducatives, qu'est-ce qu'il veut transmettre? C'est quoi son sens de l'honnêteté ou du... Ça est propre à chacun, hein. Qu'est-ce que toi t'aimerais? Donc comme cela, si tu... Dans ces genres de cas, par exemple, si moi j'aime pas du tout les personnes prétentieuses, quand quelqu'un vient me draguer et que je vois que cette personne-là elle est prétentieuse, tout de suite, c'est pas mon type de personne. C'est vrai que faut pas juger aux apparences, mais tout de suite, quand tu as marqué sur une feuille, ça te revient directement. Sincèrement, le mec, il a les prétentions, moi, c'est pas trop mon truc ça. Tu apprends à le connaître et tout de suite, tu vois les critères de la personne, si ça correspond pas, tu mets de côté. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec Raïssa, mais moi, ce que même je voulais revenir même dessus, avant même le conseil de Raïssa, c'est avant même de faire une liste, c'est de s'asseoir et de se dire, est-ce que je suis prêt à être en couple? Donc c'est vrai que moi, en tout cas, c'est de se poser la question et de se dire, est-ce que je suis prêt à être en couple? Pourquoi je veux être en couple? Est-ce que c'est pour faire plaisir à des gens? Est-ce que je ressens le besoin d'être en couple? Ou je vais juste être en couple parce que
j'aime quelqu'un, est-ce que c'est un truc naturel? Est-ce que je me dis, est-ce que je suis assez mature en fait pour aller être en couple? Voilà, c'est ce genre de questions qu'on doit se poser même avant, tout d'abord même, avant de commencer même à fréquenter, par exemple, à se mettre en soi en mode je recherche en fait. Avant de se mettre dans ce mode je recherche, est-ce que tu veux rechercher l'amour juste parce que tu te sens vieille? Est-ce que tu recherches l'amour juste parce que tous tes amis sont en couple? Ou bien est-ce que tu recherches l'amour juste parce que tu sens que c'est le moment en fait de se mettre sur le marché et de commencer à faire? Voilà. Mais c'est vrai que ça fait un peu truc comme ça, mais il y a des moments où dans la vie tu sais que aujourd'hui peut-être je suis arrivée à ce moment là où je me dis je peux gérer une relation. Voilà. Donc quand on est célibataire, quand on est immature, on ne sait pas soi-même déjà, comme on dit, les parents disent, tu ne sais pas laver tes assiettes, tu ne sais pas faire un lit, et toi tu vas aller te mettre en couple, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu vas même prendre soin de toi, toi-même. Donc qu'est-ce que tu vas aller faire? Responsable pour toi-même et tu vas mettre quelqu'un d'autre en plus. Le bateau il va couler. Voilà, toi-même déjà tu ne sais même pas t'exprimer, tu ne sais pas déjà gérer la colère, tu ne sais pas en fait gérer un conflit. Comment tu vas aller être en couple? Parce que en fait les gens ils pensent que être en couple forcément c'est juste se faire des bisous, dire je t'aime, dormir comme dans les films où on voit jamais, tu vois, le truc, la rose, les trucs comme ça. Mais en fait non, il y a des conflits qui vont subvenir et tout. Donc quand on n'est pas prêt, non seulement émotionnellement, parce qu'en fait, il ne faut pas croire, mais être en couple, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts, ça demande aussi de sa personne. Donc si tu sais que tu es quelqu'un de très égoïste, quelqu'un qui ne veut même pas faire des efforts pour les autres, quelqu'un qui n'aime pas les gens, bon, toi comme c'est là, tu vas être en couple là, tu vas faire quoi là-bas? Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc le moment là, ça veut dire qu'il faut t'asseoir chez toi. Quand tu vois que tu n'es pas prêt pour ce truc là, tu t'assois chez toi et tu t'épouses toi-même, tu deviens en couple avec toi-même. Tu fais les choses qui te plaisent. Tu commences à te découvrir, à savoir comment je suis, comment je réagis quand je suis fâchée. Qu'est-ce que j'aime faire? Ma colère. Comment j'exprime ma colère? Est-ce que j'ai eu des blessures dans le passé? Que ça soit par rapport aux parents, que ça soit par rapport à mes relations, même avec mes amis et tout ça. Et puis des fois, il faut savoir que nos relations avec les autres déterminent aussi comment on pourrait être en couple. Hein. Même si c'est vrai que quand on est en couple, on donne plus. Mais c'est quand même une petite étape où on monte. Si toi déjà, tu n'appelles même pas les gens. Tu n'es pas vraiment très sociable, bon, c'est pas non plus être très très sociable, mais je dis quand tu te soucies pas de l'autre, il n'y a que toi qui t'intéresse ta personne, c'est sûr que tu n'as pas la place pour aimer une autre personne aussi, tu vas avoir tendance à être centré sur toi-même et ne penser qu'à toi. Donc quand tu sens que c'est pas vraiment le moment, même si X ou Y sont en couple, même si tu vois les gens sont là, ils te fatiguent avec, pourquoi tu n'es pas en couple, tu t'en fous, tu ne te mets pas en couple. Juste pour les gens. Et puis après ça, quand tu as fini de faire ça là maintenant, tu fais la liste que Raïssa a donnée là pour les critères et puis regarder. Maintenant qu'on finit les critères, on voit les critères là maintenant. Dani, après avoir d'abord pris le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir ce qu'on recherche, ensuite de prendre le temps de noter ce qu'on recherche chez un homme, la troisième étape, ce serait de prendre le temps d'apprendre à réellement connaître la personne avec qui nous drague, par exemple, avec qui on a envie de se mettre en couple. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui, quand elles trouvent que telle personne correspond à mes critères, tout de suite, on n'a pas besoin de perdre du temps, on se comprend, il y a tout qui passe, on se met en couple directement. Alors que le temps de fréquentation, le temps d'avant la relation, et le temps où on est en couple, c'est carrément différent. Voilà. C'est carrément différent parce que c'est naturel hein, quand tu essaies de conquérir quelqu'un, tu es toujours sur ton bonjour, tu es souriant, tu es attentionné. Je ne dis pas que quand tu es dans la relation ça change, forcément ça passe pas du blanc au noir, mais ce ne sera pas toujours, des fois ça sera gris. Oui, mais en fait c'est pas que ça sera gris, mais il y a d'autres critères qui se rajoutent qu'on n'avait pas pris en compte. Parce que c'est comme vous, par exemple, sur les réseaux sociaux. Personne ne se filme le jour où il est triste. C'est ça. Sur les réseaux sociaux. Tout le monde fait des photos que quand il est maquillé, bien joli et tout ça. Personne ne se réveille le matin, le visage gonflé, avec peut-être la bave qui a coulé ici, un selfie pour dire que hashtag je viens de me réveiller. Voilà, donc c'est pour dire que en fait, il y a des critères qu'on prend en compte qui viennent et des fois on a l'impression que ça a gâché ce moment
peut-être de bonheur qu'on avait, mais tout simplement parce que toute personne a deux facettes. On a nos bons côtés et nos mauvais côtés. Donc, pendant cette phase-là, voilà, dans cette période-là, tout le monde met en avant que c'est bon côté. Parce que chacun essaie de se vendre. Personne ne va dire, par exemple, moi je suis colérique, quand je suis énervé, je prends un verre, puis je tape mon ami. Je suis capable de te poignarder. Personne ne sait. Et puis des fois, même peut-être toi-même, tu ne sais même pas que tu peux arriver à ce stade-là. Et des fois, les personnes n'ont même pas, c'est pas qu'elles ont envie de cacher ça ou de mentir. C'est juste que elles n'ont pas forcément été confrontées à cette, je sais pas, réalité. Donc, elles ne peuvent pas te dire exactement comment elles seront dans certaines situations. Donc, c'est sûr que plus tu te mets en couple assez rapidement, moins tu connais la personne. Il faut prendre le temps de connaître la personne dans son groupe d'amis, dans sa famille, à l'extérieur, tu sais, dans différents contextes. Voilà. Parce que quand tu vas être en couple avec cette personne-là, c'est-à-dire que tu as réfléchi, tu as pris tout en compte. Demain, si dans cette relation-là, il se passe quelque chose, tu vas dire, bah, je savais pas et tout. C'est vraiment, ce serait vraiment pas très mature de faire ça parce que déjà, quand je te mets en couple, t'es à un certain âge. Donc, avant de prendre des décisions, il faut peser les conséquences aussi. Tu peux pas te mettre à moi, ce que je sais pas, les couples, c'est quoi? Non, il n'y a pas d'âge, hein. On ne va pas forcément mettre un âge, mais ce que voilà, Raïssa essaie de dire, c'est de connaître la personne. Et quand on dit vraiment connaître la personne, c'est dans vraiment des détails. Il y a des gens, ils sont en couple avec des personnes, ils ne savent même pas c'est quoi leur couleur préférée, c'est quoi la nourriture qu'ils aiment. Genre, vraiment des choses banales. Hein. Ils sont en couple avec ces gens-là, mais d'autres même, ils ne connaissent même pas le nom de famille de la personne. Oui, moi, je connais même pas ma couleur préférée. Oui, non, je veux dire, si tu connais pas ta couleur, non, c'est un exemple, quoi, pour dire que c'est vraiment quelque chose de banal, tu vois. Mais par exemple, si tu es en couple avec quelqu'un, tu dois savoir si la personne fait des allergies à quelque chose ou à des trucs comme ça. Mais voilà, mais tout ça, ça se passe par les questions qu'on pose à la personne en apprenant à la connaître. Tu peux pas, voilà, par le temps. À la fréquentation. Voilà, tu peux pas. C'est ça, c'est pour ça que je me dis, par exemple, tu peux pas être en couple. Genre, c'est dit que tu arrivais au stade où tu es en couple et puis aujourd'hui on te dit, mais comment il s'appelle? C'est quoi son nom de famille? Il y en a, ils connaissent que le pseudo de la personne en fait. Et là, t'as un bug, tu oui. sais. Mais il m'a dit qu'il s'appelait... Il m'a jamais dit son nom. Sur Facebook, il s'appelle... Sur Facebook ou sur Snap, il s'appelle comme ça. D'autres même, ils n'ont même pas de numéro de téléphone. On les contacte sur Snap ou bien parce que, tu vois, c'est les trucs de Snap. Ou d'autres même, ils savent même pas où la personne habite. Tu n'es jamais allé voir même où la personne est. Donc, comment tu peux être en couple, hein? Quelle relation à distance? Il y en a, ils sont dans la même ville. Mais ils ne sont jamais allés voir chez la personne. Ou ils n'ont même pas l'adresse exacte de la personne pour dire, si je tape sur Google, je vais là-bas, je vais aller trouver son nom sur la boîte aux lettres. Mais du coup, des fois, c'est comme si je sois un fantôme parce qu'on va te dire aujourd'hui, il y a un problème, allons chez lui, tu ne connais pas. Et tout ça, ça passe par connaître la personne. Donc, quand tu apprends, en fait, tu prends cette phase-là de prendre le temps de connaître la personne, découvrir ce que la personne aime faire, les endroits où elle va. Même aller connaître au moins chez la personne pour voir où elle habite. Même si tu ne rentres pas, mais tu vois au moins qu'elle habite là où elle est ici. Et tu sais que le jour où il y a un problème, voici où je peux aller. Voilà. Et c'est fiable aussi, tu vois. Ça te donne une certaine sécurité pour dire, si peut-être quelque chose t'arrive et par exemple, tu vas porter plainte ou même à la police, ils vont te dire le nom de famille de la personne, l'adresse, ça dit tu connais pas. On dit, mais madame, vous êtes sûre ou bien monsieur que vous étiez en couple avec cette personne? Même s'il y a les VI, hein, ça c'est sûr. Il y a les VI. Toujours, et puis c'est sûr qu'on découvre aussi la personne au fur et à mesure de la relation. Donc on ne peut pas se dire, tu vas tout connaître parfaitement la personne avant de te mettre en couple, ça ce ne sera pas possible. Parce que même nous tous, on grandit, on change au fur et à mesure et tout. Donc c'est sûr que comment j'étais il y a 2 ans, je pense qu'il y a des changements aujourd'hui avec comment je suis. Donc il faut aussi accepter cela parce qu'il y a des personnes qui sont aussi très conformistes, de se dire mais c'était comme ça avant, dans ce cas je me suis mise en couple avec toi par exemple parce que il y a une qualité principale qu'elles avaient aimée avant de se mettre en couple et se disent ça sera comme ça toute la vie. Tu te mets en couple avec la personne et tu te rends compte 5 ans, si ça dure. 5 ans, que la personne change. Ce qu'elle aimait il y a 5 ans, c'est plus pareil. Tu ne vas pas te séparer de cette personne-là juste parce que quelque chose a changé.
Oui, après, il faut toujours essayer de se réadapter et puis d'essayer de grandir avec l'autre, de comprendre pourquoi cette personne-là, hier elle faisait ça, qui te plaisait, aujourd'hui elle ne le fait plus. Si ça va dans le sens contraire, c'est-à-dire elle va de mal en pire, bien sûr que tu prends tes deux pieds et puis tu cherches la porte de sortie. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que des fois aussi, c'est pas bien de se mettre en couple trop tôt. Parce que quand on se met en couple trop tôt, quand on est trop jeune, à part si tu te dis juste c'est des trucs, je sais pas, des flirts ou tu sais que c'est des trucs sans lendemain, parce que au moment où tu es en train de te mettre en couple, 5 ans après, peut-être cette personne ne va plus te correspondre. Tu vois, et il y en a, ils forcent ou bien ils vont dire les conflits, comme ce qu'elle disait, il y a des conflits qui viennent. Oui, parce que peut-être j'aimais manger peut-être du poulet il y a 5 ans, aujourd'hui j'aime plus le poulet, je veux manger du poisson. Ou bien je deviens végétarien. Tu vois, donc tu vas voir que peut-être cette personne-là, bon, la comparaison est un peu bizarre, mais tu vas pas quitter quelqu'un parce qu'il ne mange plus du poulet. C'est pour dire qu'il faut s'attendre. Voilà, c'est pour dire que la personne peut changer. Et même toi-même, par exemple, tes critères peuvent évoluer en fonction aussi de là où tu te retrouves, de l'environnement, des années qui passent aussi. Si par exemple, tu te dis aujourd'hui, un homme qui ne travaillait pas, je pouvais me marier avec lui, 5 ans plus tard, tu vas voir que non, ça ne me correspond pas. Mais ça n'est pas forcément, tu ne vas pas forcément aussi rester avec cette personne alors que la personne ne te correspond plus. C'est ça aussi. Donc, il faut savoir aussi ces critères évoluent aussi avec le temps. C'est pour ça aussi que quand quelque chose ne t'arrange pas, il ne faut pas vouloir forcer. Surtout quand on est dans une relation où on n'est pas encore marié, vaut mieux quitter quand on voit qu'on ne va pas que de s'obstiner à aller rendre ça vraiment officiel, rentrer dans un mariage et se rendre compte qu'on est vraiment malheureux. Voilà, donc du moment où tu n'es pas en couple, tu ne dois rien, tu n'es pas marié, tu ne dois rien à personne. C'est vraiment une manière de connaître les gens, d'apprendre à connaître les gens pour voir si ils nous correspondent ou pas. Donc, si la personne aussi ne te correspond pas, tu t'en vas. C'est aussi qu'on peut donner, c'est vraiment la tolérance. Il faut savoir, voilà, faire preuve de maturité et de tolérance. Et c'est très juste. Et surtout, il faut avoir, comme elle disait, la maturité. La maturité aussi, on va prendre en compte l'âge. Il y a un certain âge, je pense que les relations en couple, les relations amoureuses, c'est pas pour toi. Je pense qu'en dessous de 16 ans, il faut apprendre à... C'est 18 ans même, en dessous de 18. Non, ils peuvent le faire, mais genre, je veux dire, tu n'as pas non plus un recul nécessaire. Au collège, oui, mais ça, c'est des amourettes. C'est pas... Non, je pense qu'aujourd'hui, en dessous de 18 ans, il faut préférer prendre le temps pour apprendre à grandir, à se construire. Pardon. Parce que quand tu vas te mettre dans une relation et que tu vas être confronté à des difficultés, à des conflits, si toi-même tu n'as pas pris ce temps-là pour apprendre à gérer tes problèmes, tu vas fuir. Il y a des personnes qui sont dans des relations, dès qu'il y a une petite histoire, allez, chacun se casse et tout le monde pense à... Même d'autres, ils boudent. En fait, c'est un problème. Les gens, ils boudent. C'est enfantin. Ils ne vont pas s'asseoir pour régler leurs problèmes ou par exemple, la personne t'a énervé, tu vas juste rester dans ton coin. Et il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que les gens ne sont pas magiciens. Les gens ne rentrent pas dans ta tête pour savoir ce qui se passe dans ta tête. Donc, la maturité aussi, c'est de savoir exprimer ses sentiments. C'est de savoir dire quand l'autre t'a fait mal et quand l'autre a fait du bien aussi. C'est de savoir l'exprimer parce que... Et ça, je pense que c'est caricatural parce qu'on dit que c'est les femmes, elles ne savent jamais exprimer leurs sentiments. Elles pensent qu'il faut toujours deviner ce qu'il y a dans leur tête. Donc, voilà. Mais c'est pour dire aussi que si c'est vraiment vrai ce qu'on dit sur nous, je pense pas qu'on est comme ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs moyens d'exprimer. Si on est une personne assez colérique ou si on est une personne, on a pris l'habitude de bouder quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Quand tu es dans une relation, tu peux plus agir de cette façon-là. Même si au début ça va être difficile, mais il faut apprendre à prendre sur soi. Et puis si tu as besoin de prendre du temps, ou par exemple vous discutez le matin, c'est que c'est difficile pour toi parce que d'habitude par exemple vous discutez, allez ça y est, tu tapes dans le mur ou c'est une bouteille qui se casse et tout. Tu prends du recul, tu vas, je sais pas, dans ton coin, tu t'éloignes de cette personne-là parce que ça sert à rien de rester à côté et que vous vous entretuez, vous tapez, tout ça. Tu vas dans un autre endroit et tu prends le temps de réfléchir, qu'est-ce qui t'a mis dans cet état. Pardon. Pourquoi tu t'emportes à ce point?
est-ce que c'est ce que la personne a dit ou ça remonte bien plus loin, peut-être un truc dans l'enfance, que tes parents t'ont fait ou quoi que ce soit. Parce que des fois, quand on s'exprime assez rapidement sur le vif et tout, on dit des paroles qui dépassent nos pensées parce que la colère, parce que l'émotion et tout ça. Moi, ce que je fais, bon, moi je suis pas quelqu'un de colérique, hein. C'est carrément le contraire, mais quand des fois je suis fâchée ou il y a quelque chose que j'aime pas et tout, pour ne pas dire des paroles blessantes et tout ça, je vais rien dire, je vais prendre le temps de... Vas-y, on termine cette discussion là plus tard parce que là maintenant là, je suis pas en état de pouvoir échanger convenablement. Donc, par exemple, je laisse mon mari, il fait sa vie et tout. Et le soir, quand il rentre du travail, je lui dis, tu sais, ce matin, ce que tu m'as dit ou bien... En plus, ce que je fais, ça c'est mon astuce, hein. Je ne vais pas lui dire tu, je vais dire je. Parce que le tu va accuser la personne. Je dis tu es comme ça et puis ça peut rajouter d'autres trucs. Eh mais toi aussi t'es comme ça. Non mais c'est plus j'ai ressenti comme ça. Je pense que j'aimerais pas. Toi c'est moi qui passe, c'est pas je suis pas en train de t'accuser. Oui, je te dis ce que j'ai ressenti. Voilà. Et ça change vraiment le cours des choses parce que la personne peut bien prendre aussi, elle se sent pas tout de suite accusée sur le banc des accusés. Voilà, sur le moment. Et se prendre des pics voilà, de partout. Et ce que aussi tu as bien dit aussi, c'est de... Là, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas juste, par exemple, laissé couler, mais c'est de prendre aussi le temps de se dire qu'il faut qu'on revienne sur cette décision-là, en fait. Il faut qu'on revienne sur ce problème qui s'est passé le matin. Bien sûr. Même si j'ai pris sur moi, ça ne veut pas dire que je suis lâche ou ça ne veut pas dire que c'est fini, en fait. Non, mais en fait, le temps de comprendre toi-même pourquoi tu es dans cet état-là. De se calmer. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état-là de pouvoir mettre les mots là-dessus parce que à vif on s'en sort pas, hein. Voilà, et de revenir en fait sur la discussion. Et le truc c'est qu'il y a beaucoup qui fuient cette discussion là et ils vont se dire ah, comme le temps a coulé c'est pas grave. Mais le truc c'est que quand tu as laissé couler ce temps là, demain la personne va faire une autre chose qui va t'énerver. Après un matin tu vas exploser. Tu risques même de tuer enfant des gens parce que tu as accumulé tellement de choses que mais quand quelqu'un te fait quelque chose, si tu fais que ça t'a trop blessé, que tu peux pas parler, peut-être tu vas l'insulter, tu te tais. Si tu vas aller prendre l'air, tu prends l'air. Si tu parles même pas à la personne pendant un jour, tu parles pas. Mais il faut savoir que faut faire asseoir cette personne là pour dire que aujourd'hui j'ai ressenti que en me parlant comme ça, peut-être le ton que tu as pris, je me suis sentie blessée. Comme elle a dit, il faut vraiment utiliser le jeu. J'ai senti que ce que tu as dit m'a blessé. Mais pas tu es trop truc, tu es ceci, tu es cela. Tu vois, en fait, tu fais le jeu en exprimant ce que tu dis. Je me suis sentie trahie, je me suis sentie blessée, je me suis sentie humiliée parce que en disant ça, j'ai ressenti comme ça. Et l'autre personne aussi, tu lui donnes l'occasion de pouvoir aussi exprimer de son point de vue comment elle a pensé que la chose aussi s'est passée. Parce que dans chaque chose, il y a deux versions. Toi, tu as pensé forcément que la personne était coupable, mais sauf qu'elle aussi, elle a vécu ça aussi d'une autre manière. Peut-être la personne dans sa tête, elle voulait te faire plaisir en faisant une chose, mais que toi aussi, tu as mal interprété et tu as été blessé en fait par-dessus. Donc, c'est comme ça, il faut avoir cette discussion-là et chacun s'explique et il faut exercer aussi le pardon, hein, parce que voilà, il faut exercer le pardon, laisser couler. Et puis les gens qui aiment pardonner, et puis ils n'oublient jamais. Quand demain il y a parlé, et puis ils reviennent encore. Avant-hier là, c'était ceci, c'était cela. Quand tu as pardonné, tu as fini de parler de ça là. Il faut enterrer l'histoire et puis on avance. Et ce que je peux rajouter par rapport à ce conseil-là, c'est que quand tu prends le temps de réfléchir à ce qui te met dans cet état-là et de trouver les mots pour expliquer à l'autre ce que tu n'as pas aimé, tu laisses en même temps le temps à l'autre de réfléchir à son acte, de réfléchir à par exemple la discussion qui vient de se passer et de se demander mais moi, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait et tout. Même si toi tu te dis ce temps-là c'est ne pas le taper, pour ne pas être violente, donc tu le mets de côté, lui ça lui laisse aussi le temps de comprendre. Parce que des fois quand c'est sur le vif, l'autre on n'a pas ce recul là de comprendre ce que l'autre n'a pas aimé, ce que l'autre se dit attends qu'est-ce qu'elle raconte, elle est folle, oui, et puis chacun dans son coin pense qu'il est de se son point de vue. Oui, alors que quand tu prends, même si tu prends le temps et que l'autre il force, il veut que ça soit réglé là maintenant, insiste, tu prends ton temps, lui ça va lui permettre aussi de réfléchir sur le problème en question. Et quand vous allez revenir le soir pour parler de ça, toutes les tensions se seront apaisées, même si t'es encore en colère,
Mais la façon de le dire, ça va changer carrément le déroulé Et puis ça va rendre fluide aussi la communication parce qu'il n'y a plus cette tension de colère aussi qui va faire que vous allez vous entretuer. Au moins le temps a coulé. Après non plus, ne laissez pas traîner les gens qui font un mois avant de résoudre un problème de 10 ans là. Non, mais genre l'idéal quand même 24 heures, un jour ou deux, peut-être si c'est assez... Voilà, très tendu, mais en tout cas, si on peut essayer de régler ça dans la journée même, c'est ça. Voilà, c'est le truc. Maintenant, si ça dure 1 ou 2 jours, parce que peut-être le problème est plus profond et qu'on a été vraiment blessé, on a besoin du temps pour passer. Tu peux même ça, tu peux dire à ton conjoint et tout. Sincèrement, la dispute d'aujourd'hui, moi, ça m'a mis je sais pas, dans un état de colère. J'ai besoin du temps pour réfléchir à ce qui vient de se passer, pour pouvoir mettre les choses dessus et tout. C'est pas que on va plus parler, mais on va pas revenir là-dessus. Mais j'ai besoin de temps, donc avant 2 jours, vous parlez pas de ça, mais ça te laisse pas le temps aussi de digérer le truc et puis de revenir plus plaisant. Donner comme conseil aux gens, c'est d'arrêter de croire que en fait être en couple c'est vraiment un monde de bisounours où tous les jours tu vas te réveiller avec des cadeaux, des fleurs, ou chaque jour on va t'appeler avant d'aller te coucher pour te dire je t'aime, ou vraiment comme je sais pas dans quel film d'amour, même les films de Noël là. Voilà, il n'y a pas. Les films de Noël où tu rencontres les princes charmants riches de ceci, cela là, à la bibliothèque, ou pendant que ton livre est tombé, pendant que tu es en train de manger, tu es en train de glisser, au moins tu glisses là-bas et tombant, on dirait les films trucs là, indiens là. Il n'y a pas. Hein? Donc, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas. Les occasions comme ça là, ça vient de temps en temps. C'est pas tous les jours. Donc, vous pensez que les gens vont se ruiner aussi chaque matin pour vous faire plaisir? Non. Ça, c'est un vrai problème sur lequel il faut mettre le doigt. Parce que nous, les filles, on a tendance à croire, ça dépend de certaines filles. Hein. Il y a certaines filles pour lesquelles l'amour s'exprime par les cadeaux. Donc, ce genre de filles-là, elles vont être pendant le temps de flirt ou avant le couple, elles vont être déjà comblées de cadeaux et tout ça. Et elles vont s'imaginer que pendant toute la durée de la relation, parce que si tu te mets en couple, il faut se dire que faut avoir un projet de vie, hein. Tu te mets pas en couple pour les vacances. C'est un truc sur le long terme et tu veux partager ta vie avec cette personne. Mais réfléchissons un temps soit peu. Tu peux pas tous les jours offrir des cadeaux, tous les mois, tout. En fait, comme avant, parce que en fait c'est tout simplement pas possible. Quand on a un projet de vie, on construit quelque chose avec une personne. Même moi, même si j'aime les cadeaux, je me dis bah mon chéri, tu sais que j'aime bien les cadeaux, mais ça va être de temps en temps. Parce qu'il faut que la personne en face puisse se dire que cette personne-là, je peux compter sur elle. Elle peut comprendre que dans un jour, par exemple, je serai dans une situation, par exemple, j'aurais perdu mon emploi et tout ça. Et du coup, je ne serais pas à même de lui offrir ce train de vie qui était avant. Et puis, avant, je suis dans un contexte où je veux conquérir telle personne, donc naturellement, je ne fais plus d'efforts. Quand tu es en couple avec la personne, les testos, déjà, mon mari, son numéro, c'est tout en bas parce qu'on ne se voit pas le message en fait. On se voit toute la journée, on se lève. Bon, pas mais toute la journée. Vous appelez plus aussi. Des fois aussi, ça passe plus au stade de message, ça passe aussi par les appels. Mais bon, quand on s'appelle, c'est vraiment précis quoi. Je veux pas prendre des tomates. Alors, je peux pas s'en vacher pour du pain. C'est plus ça, tu vois. On se voit le matin, sinon ça fait trop. On est dans la même maison, il va au travail, il vient. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait de la journée? Mais c'est plus au stade où on est vraiment l'un sur l'autre à toujours vouloir savoir. Ah, là, t'as fait quoi aujourd'hui? Ah, si, et ça et tout. Parce que chacun a envie de prendre un peu de temps pour soi, pour mieux se retrouver. Donc, moi, ce que je me dis, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la façon dont on était avant le couple là soit pareil pendant la relation, c'est pas possible. Oui, oui, c'est ça. Et par contre, on veut juste faire un petit disclaimer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des cadeaux à la personne, hein, c'est ça. Mais c'est juste pour dire que ça ne sera pas tous les jours où on pense que tu vas te réveiller tous les jours avec des bouquets de fleurs ou bien tu vas faire ceci. Non, c'est des choses qui arrivent occasionnellement. Ça peut être une fois par mois, ça peut être par trimestre, ça peut être, voilà. Il ne faut pas non plus que ça soit une fois par an. Il faut apprendre aussi à s'en contenter. Voilà, se contenter de ce qu'on donne et aussi soi-même aussi donner aussi. C'est pas que l'autre qui doit nous offrir, mais il faut aussi qu'on sache faire plaisir aussi à l'autre personne.
Et c'est ça aussi qui ramène aussi à l'autre point où on peut donner aussi, c'est de se suffire à soi-même, avoir du temps pour soi. Parce qu'il y a des gens qui sont en couple, quand ils sont en couple, là, ils n'ont plus d'amis. Ils n'ont vraiment plus d'amis, ils ne sortent plus. Ils ne vivent qu'aux dépens de cette personne. Mais tu vas étouffer l'enfant des gens. Il y a quoi? Libérez les enfants des gens. Laissez-les avoir une vie sociale pour avoir un couple épanoui là. Laissez vos chéris ou bien vos chéris, oui, vos chéris, tout simplement, il n'y a même pas fait de femmes, garçons. Laissez vos chéris avoir des amis, sortir sans vous, aller au cinéma sans vous, manger sans vous, faire une vie sans vous en fait. Et vous qui vous mettez en couple et puis vous barrez la liste de tous vos amis, vous ne leur parlez plus là. Arrêtez ça. C'est pas parce que tu es en couple que tu ne vas plus avoir de vie sociale. C'est pas parce que tu es en couple que tu n'auras plus d'amis. C'est vrai que peut-être tu vas plus te rapprocher de cette personne-là. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois plus parler avec tes amis. Tu as des gens là, quand tu leur parles, quand tu as mis eux là, tu as mis eux que quand ils sont célibataires, dès qu'ils sont en couple, c'est fini, l'amitié s'arrête. Quand tu les revois encore, c'est qu'ils ne sont plus en couple. Mais c'est pas bien. Et c'est ce qui fait aussi que d'autres tombent dans des relations toxiques. Parce que, à force de vivre aux dépens de cette personne, tu as peur que la personne t'abandonne. Mais ayez une vie. Ayez une vie. Ayez des amis. Sortez avec vos amis. Vos chéris, vos maris ou des trucs comme ça, ils ne vont pas vous combler. Ayez d'autres vies aussi à côté. Allez voir vos familles. Appelez vos parents. Appelez vos soeurs. Appelez vos amis. Sortez avec eux. Je pense que c'est surtout pour des personnes pour équilibrer en fait la relation. Oui, oui. Qui se retrouvent dans ce genre de cas parce que elle trouve que la personne les comble un petit peu, j'ai trouvé c'est lui qu'il me fallait, donc le reste on s'en fout. Il faut quand même savoir que dans la vie de couple ça devient tout de suite la routine quoi. Oui, oui. Donc, et si ça tu vois personne autour, tu te sens tout de suite t'as plus de vie. Et si cette personne là fait quelque chose, un petit truc, mais tu le prends à un degré mais énorme parce que toute ta vie tourne autour de cette personne là. Moi, ce que je conseille aux personnes en couple, c'est d'avoir une activité, de voir des amis, de voir des parents, de ne pas se couper du monde. C'est ça. Après, si tu es quelqu'un déjà avant, tu n'es pas très sociable, on va dire, ça change rien parce que voilà, tu es déjà comme ça. Et mais pas se dire parce que j'ai trouvé quelqu'un, alors j'ai plus besoin des autres. Oui, c'est beau. Et en fait, le truc aussi, c'est que le fait d'avoir en fait des amis, de les garder auprès de nous, ça nous permet d'être lucides. Parce que, comme on le dit, l'amour rend aveugle, l'amour rend bête, l'amour rend fou. Donc, quand en fait tu as des personnes qui sont de l'extérieur, qui sont là, ils te permettent en fait de garder un pied sur terre. Et ils te permettent aussi d'être lucide et de connaître les limites des choses en fait. Par exemple, c'est comme tu es en train de voir ta camarade aller dans le feu, tu te dis, mais hey, toi là, tu es malade. Est-ce que d'habitude tu es comme ça? Voilà, c'est pas non plus de laisser interférer vos amis dans vos relations, mais c'est des gens en fait qui sont là pour vous dire quand vous êtes en train de tomber, quand vous en faites trop ou quand vous en faites pas trop. Et ça vous permet d'être vraiment équilibré. Et ça fait aussi que toi-même ta relation devient chic parce que tu ne dépends pas que de cette personne-là. Tu n'es pas à tout va à sortir qu'avec cette personne matin, midi, soir. S'il n'est pas disponible, tu n'es pas tout. Moi, je connais des gens ici. Si leurs gars ne sont pas là, si leurs gars sont là, tu vas jamais les voir sortir. Moi, j'ai des copines, si elles t'appellent pour sortir, ça veut dire que son gars, lui, il est en train de sortir aussi avec ses amis. C'est pour ça que eux, ils vont t'appeler pour sortir avec toi. Donc, tant que leurs gars sont disponibles, tu ne les vois jamais. Alors que, non, il faut avoir une vie. Tu peux même laisser ton gars être chez lui, n'avoir aucun plan. Et puis toi, tu sors, tu t'en vas voir tes copines, tu t'amuses en fait. Après, il faut dire aussi que pour vivre ce genre de truc, il faut avoir par exemple la famille à côté, il faut avoir des amis pas très loin. Des fois, tu te maries et puis tu te mets en couple et tu vas dans une autre ville où tu connais personne et donc forcément... mais tu peux voyager pour aller voir les autres. Oui, mais ton seul point d'attache, c'est cette personne avec qui tu es arrivé là, ton amoureux, disons. Donc, si tu as le moyen pour voyager, si tu ne travailles pas, tu vois, tu es dans une situation où c'est un peu compliqué. Donc, moi, je conseille, même si tu n'as personne autour de toi, c'est-à-dire la famille, tout ça, des communautés. Des activités. Oui, des activités, des communautés. Faites-toi de nouveaux amis. Je pense que c'est dans ce truc-là qu'on trouve pas mal d'amis. Moi, je fais pas mal d'activités. L'activité m'a étonnée, mais... Ah ben si, hein, je fais des activités. En plus, faut ça. Je travaille au mari, donc on se voit très souvent. Ah, c'est sûr qu'on va couper, merci.
de raconter ta Il faut se trouver des activités, je sais pas, la danse, le théâtre, je sais pas, il y a pas mal de... Le sport, il y a des sports, il y a plein de trucs, aquagym, il y a plein de trucs. Donc tu te trouves une activité, tu vas rencontrer des personnes sûrement de ton âge, ou bien pas forcément de ton âge, mais bon, rencontrer des personnes et ainsi de suite, tu te fais ton petit nouveau club d'amis et tu essaies d'avoir des temps avec ces personnes-là. Même si ça ne pourra pas être comme si quand tu avais ta famille, mais au moins c'est quelque chose pour essayer de se détacher un peu, pour mieux se retrouver. Hein. Le dernier peut-être conseil qu'on peut donner, qui n'est le dernier, mais bon, il peut en avoir d'autres aussi dans les trucs et vous pourrez rajouter aussi, c'est aussi de faire peut-être des thérapies de couple. Bon, c'est pas vraiment une thérapie de couple, mais il y a des trucs, il y a des coups qui existent pour des célibataires. Tu vois, les trucs de coups alpha aussi que les gens font là. Les trucs de coups alpha duo. Voilà, les trucs couple et tout. C'est des... aussi, quand tu es en couple, mais tu n'es pas encore marié. Voilà, il y a des formations comme ça que les gens font pour des personnes qui cheminent ensemble. En fonction des églises que vous êtes, dans laquelle vous êtes. Même, il y a des trucs aussi en ligne. Voilà, que vous pouvez vous inscrire, où on vous apprend à comment savoir communiquer, comment savoir gérer les conflits, faire des choses comme ça qui existent, où des personnes vous accompagnent, si c'est sur 2-3 mois, ça dure le truc. Et ça vous permet en fait de vous poser des bonnes questions. Ça, je le dis pas pour les gens qui... Voilà, ça c'est pour les gens qui essayent de cheminer pour voir si c'est la bonne personne, voilà, pour aboutir à quelque chose. Ou même ceux qui sont en couple marié pour garder, voilà, la communication et des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des formations comme ça qu'ils font pour des célibataires. Il y en a pour les célibataires, il y en a pour les personnes en couple qui essayent de cheminer aussi. Il y en a aussi pour des personnes mariées, pour comment maintenir la flamme, maintenir son mariage et durer. Donc je vous conseille en tout cas de soit d'acheter aussi des bouquins aussi sur ces choses-là, de pouvoir aussi vous inscrire à ces formations-là, de le faire à deux. Et comme ça vous ouvre des portes et ça vous permet aussi de savoir en fait les choses que la personne aime que peut-être vous n'aurez jamais su. Tu vois, par exemple, si tu fais ces choses-là, on peut vous poser la question combien d'enfants tu veux avoir. Toi, peut-être tu voulais même pas en avoir, la personne voulait en avoir 2. Et la question s'est jamais posée. C'est le jour-là que tu t'en rends compte. Donc, en fait, des fois, il vous soulève des questions que vous ne serez jamais posées ou vous créez des conflits qui n'avaient jamais existé chez vous. Comme ça, vous pourrez gérer. Donc, franchement, je vous conseille en tout cas de voir ce genre de formation. Et voilà, de les faire. Et ça permet en tout cas d'avoir une bonne vision des choses, de savoir les priorités de ce qu'on veut et voilà, de construire une relation durable. Sur la même longueur d'onde. Voilà. Je sais pas, ça dépend des églises, mais moi je sais que nous on a plein d'églises, on a des conférences. Oui, des trucs, oui, il y en a dans les églises. Oui, il y en a dans les églises. Et puis, il y a des choses aussi pour les gens qui ne sont pas du tout chrétiens. Mais même les choses qu'ils font dans le cadre de l'église, des fois, ils le font de telle sorte que même les personnes qui ne croient pas du tout, qui ne sont pas dans la foi, en fait, ils font de telle sorte que ça soit pour tout le monde, en fait. Voilà. Ils ne trient pas forcément et que ça soit des formations pour des personnes que tu crois. Tu sais que, par exemple, c'est fait, par exemple, par une église catholique, par exemple, mais ils acceptent des non-croyants. Voilà, ils acceptent des non-croyants. Et ils font pas des choses, c'est pas spirituel ou voilà, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est plus dans des formations. Sinon, il y a des choses aussi que je crois qui existent, qui sont plus laïques, voilà, qui sont plus laïques, des formations en ligne, il y a des coachs de vie, il y a des personnes qui le font. Et il y a plein de trucs, même pour les chrétiens évangélique et tout ça. Je crois qu'il y a Couronné d'amour qui fait ça, il y a Standard Divin aussi qui font c'est fait par des couples et tout, donc vous pouvez regarder aussi l'église catholique. Je crois qu'il y a le truc Alpha groupe, oui c'est ça, Alpha Duo. Oui, c'est catholique et c'est quoi? Il y a le truc Alpha Duo, Alpha couple et célibataire aussi. Oui, donc il y a aussi des retraites, mais bon c'est plus il y a aussi un aspect spirituel pour les personnes croyantes, et il y a des retraites de fin d'année, c'est pas des retraites de 2 jours, des retraites fondamentales. Oui, oui. Et voilà quoi. Et où il y a un thème, donc ça sera par exemple, je sais pas, la communication dans le couple, ou comment gérer les conflits. Il y a pas mal de thèmes, donc tu choisis selon le thème que tu as envie d'apprendre un peu plus là-dessus. Tu t'inscris et c'est vraiment pas mal parce que, et ce qui est bien, c'est de le faire à 2. Parce que si tu fais toi,
c'est bien, t'as compris. Mais l'autre, comme il n'a pas assisté et que c'est toi tu lui dis, il peut comprendre, mais pas autant qu'un formateur lui aurait dit. Donc, ce serait bien de participer à ça en groupe. Oui, et de faire aussi les exercices ensemble. Donc voilà, on va terminer vraiment sur ce conseil-là. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et franchement, on est des personnes, on apprend aussi. Hein, on n'est pas du tout... voilà, en cheminement. Voilà, on est en cheminement. C'est le peu aussi qu'on sait, qu'on partage aussi avec vous. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout et qu'on a eu des relations qui ont marché ou qui ont fait truc. Mais voilà, c'est l'apprentissage. Ça peut aider quelqu'un cette chose-là parce que la personne ne sait pas. Ou d'autres personnes aussi vont dire des choses que nous aussi on ne sait pas et on apprend tous les jours. Et dites-nous... D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire voilà, ce que vous en pensez. Vous avez utilisé d'autres méthodes, ou si vous connaissez d'autres types de personnes qui s'engagent dans des relations pas très saines. Voilà, donc dites-nous vraiment, on a fait cette vidéo vraiment pour partager l'expérience du peu aussi qu'on a, de ce qu'on a vu autour de nous, de ce qu'on a lu, des formations aussi qu'on a pu faire ou des choses comme ça. Et voilà, pour aider aussi quelqu'un dans le besoin aujourd'hui. Donc sachez que voilà, on n'est pas du tout des professionnels. Et peut-être qu'on a dit aussi des bêtises en faisant la vidéo. Donc n'hésitez pas à nous le dire, de nous corriger aussi et puis nous dire aussi les points forts. Ou, voilà. On vous fait de gros bisous et à très bientôt.